Valérie, toi, tu as fait partie de la première cohorte qui a rejoint Consultant Libre il y a maintenant presque un an. Et ça continue d'être utile, nourrissant par rapport à là où tu es ou... Complètement, parce que j'avais fait la première série de cours, enfin entre guillemets, j'avais fait la première série de cours alors que j'étais encore en entreprise, mais que je projetais de partir. Et puis cette pause nécessaire que j'ai fait au moment où j'ai quitté l'entreprise, et puis du coup de reprendre les cours, ça m'a permis de revisiter, de repercuter sur des choses que j'avais pas bien intégrées. Et surtout, tout ce qui s'est passé depuis, c'est-à-dire que depuis l'entrée dans les cours consultants libres, il y a eu effectivement la création des groupes mastermind, il y a l'accompagnement personnalisé et toutes ces communautés qui s'enrichissent au fil des semaines et des mois et qui permet d'avoir vraiment une richesse dans les échanges et des liens intéressants pour démarrer cette activité de consultant libre. Oui. Parce que toi, tu vois aussi quelque chose d'intéressant, justement de, qui est beaucoup aidant, qui est à la fois la formation consultant libre, à la fois le groupe mastermind et puis l'accompagnement coaching qu'on fait tous les deux. Ça te paraît... Ces trois choses vraiment complémentaires. Effectivement, le cours qui peut faire à la fois cours académique, mais loin d'être rébarbatif. C'est pour ça que je n'osais pas utiliser le mot, mais à la fois le côté académique fondamental, mais aussi une première réflexion, parce qu'il y a quand même beaucoup de questions posées dans ces cours-là, donc qui te lance sur une première réflexion. La maturité qui vient avec le temps, l'accompagnement personnalisé qui permet d'être encore plus ciblé sur les choses, et le côté mastermind qui permet d'enrichir encore plus les idées et d'aller au-delà de tes propres idées et de ce que tu as pu se faire tout seul. La communauté, elle vient te nourrir avec d'autres idées par les expériences des autres. C'est un bon point d'entrée pour toi, justement, la formation consultant libre? Oui, je trouve que c'était un point d'entrée pour faire sa première introspection tout seul, faire ses premiers pas tout seul, peut-être ressentir si c'est vraiment... je trouve que c'est aussi une formation qui te permet de ressentir si ce métier est fait pour toi, parce qu'il t'interroge beaucoup sur tes raisons, ton pourquoi, ce que tu veux faire, etc. Et que je trouve que c'était assez structurant pour se dire ok, je franchis le pas. Mmh. Maintenant, effectivement, la complémentarité qui vient derrière, ça monte à un niveau encore au-dessus. Tu dirais que la formation t'a confirmé dans le fait que c'était une bonne piste pour toi? Oui, oui, vraiment, parce que le nombre de questions, enfin les exercices, les questions posées, les choses qui sont à faire, ça aide à structurer la réflexion. Parce que quand on est seul, on a une réflexion qui part un peu dans tous les sens. Mmh. La réflexion qui est menée avec consultant libre, elle est en strate, et du coup, elle est plus organisée, elle fait des liens, et ça permet vraiment de trouver euh, finalement des éléments de raisonnement qu'on s'était pas mis en tête. Voilà, je me suis dit un jour, je pars, je vais être consultant, sans avoir fait toutes les étapes, en tout cas pas explicites. Et là, ça rend explicite les étapes, et forcément, comme j'étais toujours d'accord, ça m'a confirmé mon choix. Ok, et comme je propose maintenant un webinaire pour présenter justement voilà, cette expérience de consultant libre, et toi, qu'est-ce que tu aurais envie de dire pour que des personnes viennent assister à un webinaire? euh, Et ben, si l'idée de devenir consultant vous intéresse, mais que vous n'êtes même pas sûr de votre choix, c'est justement une formation qui permet de creuser son choix, et soit de le conforter ou de l'infirmer, mais au hmm, moins vous saurez. Et c'est en plus, si vous confirmez votre choix, ça vous aura aussi fait maturer dans votre démarche, et pour vraiment asseoir ces raisons-là, parce que le parcours n'est pas toujours simple, mais savoir pourquoi on l'a fait, ça permet de retrouver les racines quand on dérape un petit peu. Les racines, c'est-à-dire? Les raisons, le pourquoi, Hmm, n'oublie pas pourquoi tu as voulu le faire. Et je hmm, trouve que moi, je suis retournée, il y a une boîte à trésors à constituer, je retourne souvent dans ma boîte à trésors, et il y a vraiment des vrais trésors que j'ai écrits parfois en 5 minutes, mais c'est des vrais trésors, et en tout cas des jalons qui me servent à me raccrocher les jours où je perds un peu la foi.
Donc je disais que j'ai changé au téléphone avec nos petites rencontres programmées avec un autre membre de l'espace Mastermind qui lui a encore un petit peu peur de quitter son entreprise et il est content d'avoir ce poste de coaching en entreprise plutôt que solo parce il a besoin de voir du monde, etc. Et moi je lui ai dit mais écoute, moi aussi j'ai toujours travaillé en équipe, je ne m'imaginais pas de ne pas travailler autrement qu'en équipe et pour autant, ben, d'avoir intégré cette communauté, que ce soit consultant libre, groupe mastermind et cette synergie entre les 2, j'ai vraiment l'impression de continuer à travailler en équipe parce qu'on crée du lien ensemble et que du coup, on se retrouve ensemble, bah, sur les mêmes problématiques, et cetera. Comme on crée une communauté de cadres quand on passe cadre, et ben là, on crée une communauté de consultants libres et nos problématiques, même si nos sujets sont pas les mêmes, nos problématiques sont les mêmes et justement, cette diversité nous permet de trouver nos solutions ensemble et de pas être seul. Et Donc voilà. tu vois des bénéfices au-delà de sûrement la dimension compréhension mentale de trucs et machins qu'il faut faire pour quand on est entrepreneur. Ah ben complètement. Enfin, il y a toute la partie apport de connaissances et appréhension des compétences, mais cette communauté qu'on est en train de créer et les liens qu'on tisse, et aussi parce que tu en es le catalyseur, il y a des liens particuliers qui se tissent parce que toi, tu es catalyseur aussi de liens particuliers. Et entre autres, je pense tout ce côté bienveillant et authentique qui, à mon avis, est indispensable pour créer des liens de qualité. Chouette. Bah, écoute, merci pour tout ça.